Je me suis discrètement éclipsé en prétextant que j'allais chier un coup. Parce que là, ça gueule. Ouloulouloulouloulou. Le capitaine est avec son ancien amour du lycée, du temps où il aimait les filles. Et elle, elle s'est mariée avec son père. Enfin, son père à lui, sinon c'est dégueulasse. C'est pour ça qu'elle porte le même nom. Le capitaine, il s'en rappelait pas. Il se rappelle même pas qu'elle lui avait fait un petit frère. Après, il y a une légende dans le Nord qui dit « Bois bien, ça ira bien. Bois trop, ça ira pas trop. » Avec mon père? J'espère que t'es sous hypnose. Tu vas avoir une sacrée surprise quand tu vas te réveiller, parce que mon père, c'est pas les to be free, hein, c'est plus les to frippi. Non mais je ne comprends pas, même ma mère, je comprenais pas. Ah, papa. Il ouvre les yeux, docteur. Monsieur Balourd, clignez une fois les paupières pour me dire oui et 2 fois pour me dire non, c'est compris? Il entend. Profitons-en, ça ne va pas durer. Monsieur Balourd, c'est Baloir. Monsieur Baloir, vous avez subi un accident de voiture et le choc a dû provoquer un décollement de votre cortex préfrontal. Où est-il? Que fait-il? J'imagine qu'il a dû être expulsé par les voies naturelles, comme un très gros éternuement. Bon, je vous cache pas que votre vie a changé. Hein. Ah oui, sérieusement changé. Hein. Là où vous mettiez 10 secondes à faire vos lacets, je vous conseille les scratchs. Et encore, est-ce que vous me suivez? Même partiellement, clignez s'il vous plaît. Bien, d'ailleurs, tant que votre poche gastrique n'est pas posée, convenons d'un nouveau code. Clignez 3 fois si vous ressentez l'envie d'uriner ou de déféquer, hein, discrètement. Bien, je vous laisse entre les seins de Vanessa. Les mains de Vanessa. Oh, docteur. Ah, j'oubliais. Je souhaiterais faire une proposition à votre famille. Continuer les examens sur vous et prendre en charge, disons, l'intégralité de votre première année d'hospitalisation. Vous comprenez? Clignez. Oui? Non? Ah non, c'est caca. Ah non, mais là je vous perds, là vous clignez trop. Juliette, tapez mon père. Mais que oui, je t'entends, mais vous parlez. Mais je vous l'avais dit. Oh, des fois je me demande pourquoi vous m'avez recruté. Oh, mais là Vanessa, je suis désolé Vanessa, mais non, mais là ça dépasse mes pronostics les plus optimistes, hein. Bon, malheureusement ces propos n'ont aucune cohérence, hein. Qu'est-ce que vous avez compris de ce que je vous ai dit? Oui, de la merde. Discours ordurier. Le Gilles de la Tourette est censé partir du cortex préfrontal. Oh moi j'avoue que ça me dépasse, hein. Le mieux c'est qu'on le rendorme. Non, on arrête de me rendormir. Moi je veux rester ici. Mais c'est prévu, un minimum 2 ans. Alors c'est quand même incroyable, là c'est cohérent. Monsieur Balourd est vraiment... C'est Baloir, connard. Voilà, ça le reprend. Ça croit toujours tout savoir, mais c'est pas parce que tu te mets un doigt dans le cul que tu deviens automatiquement un thermomètre. Oui peut-être, je n'ai pas d'avis là-dessus. Ok, c'est dans la boîte. Bonjour, je m'appelle Damien, je fais partie de l'équipe de l'émission Enquête sous très haute tension. Mais là je tiens à vous prévenir que c'est un spécial qu'on est en train de tourner, ça s'appellera Enquête sous très très haute tension. Attendez, vous êtes les gars de l'émission de télé? Et vous étiez en train de tout filmer, hein? Bon, mais moi je viens avec vous, quoi. Ok, je pars sur un diaph de 70, une focale de 8000 kelv. On va l'attendre longtemps, votre commandant? Ah moi je pense qu'il viendra pas. Hein. Il a perdu son cerveau, il paraît. Bon ce que je vais faire, c'est que je vais assurer l'intérim en toute simplicité. Ouais, remarquez, on peut encore l'attendre. Ouh, mon commandant, on est là. Ça va? Oh, j'étais super inquiet. Oui, ça va. Bon, je m'excuse pour l'accident. Oh, c'est surtout vous qui avez morflé. On nous a dit que vous aviez éternué une partie de votre cerveau. Ça devait être une sacrée... mouchure. T'es sympa, hein. Mais comme dirait ma mère, il y a sans doute du Néandertal accroché à une branche de ton arbre généalogique. Mais genre, pas loin, hein. À 3-4 générations maxi. Ouais, enfin, elle dit pas ça, elle dit juste t'es con comme un Néandertal. Et elle dit aussi que c'est pas raciste, hein, vu qu'ils ont disparu. Oh, dites donc, c'est pas chic de dire ça. Surtout devant l'émission, c'est pas chic du tout. Vous continuez en fait, rien n'a changé. Je vais passer pour le couillon de service devant ma mère. Pourtant, le médecin, il a bien dit... Bah oui, de la merde. Mais tu vois ce que c'est un cerveau? Et tu vois mes narines? Tu vois pas une petite différence là? Mais ça passe pas. Disons, t'as vraiment pas inventé l'eau chaude, toi. Hein. Tu sais quoi?
J'ai l'impression qu'on filme 2 cas en 4K. Excusez-nous, monsieur, si on pouvait rentrer dans le vif du sujet rapidement. Ah oui, donc là, d'accord, c'est parti alors. Bon bah, comment ça se passe? Parce que, bah nous, l'air de rien, on sort de l'hôpital. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais on nous a mis à dispo un véhicule de la gendarmerie et on vous suit dans des descentes anti-terrorisme, anti-gang, anti-drogue. Peut-être pas quand même. Si. Alors, c'est un numéro spécial. Enquête sous très très haute tension. Ça veut dire que c'est le moment de montrer ce que la gendarmerie a dans le slip. On nous a parlé de vous comme un as. De moi? Non, pas de vous. Je disais un as, pas un 2 de pique. Je parlais du commandant Balouard. Ouais bah, il a bien changé le commandant Balouard. Ça, c'est bien vrai, ça. Bon, bah on a qu'à démarrer sur le terroriste. Ah non, ça c'est un migrant qui a été viré d'un camp. On peut démarrer là-dessus, même si on n'a pas l'interpellation. Moi, migrant. Rwanda. Moi, ça, Ah bah, je sais. Et heureusement que t'es là, mon bon vieux Sully. Ah bah tu sais qu'on en a des choses à se dire, hein. Moi, migrant. Ça, Mais oui, mais c'est ça, mais t'as trouvé les mots, Sully, quoi. Mais dis-moi, comment on repart? Est-ce que t'as une petite idée? Bah lui, ça risque d'être en charter. Toi, quoi faire? Non, moi, gendarme. Toi, quoi faire, moi? Ben si tu veux, mais moi j'ai jamais fait, hein. C'est ma mère qui me coupe les cheveux d'habitude. Qu'est-ce qu'on fait, mon commandant? Ben là, ça serait pas mal que tu vérifies si Juliette Henry, elle s'appelle Juliette Balouard ici. Bon, on y va, on verra ça après. Moi, je vous demandais qu'est-ce qu'on fait de lui, parce que la plaisanterie a peut-être assez duré. On a qu'à le déposer chez moi. Moi, je vais en avoir besoin. Pourquoi? Vous voulez refaire votre toiture? Attention, hein, travail au noir, emmerde à prévoir. Bah, vous vous rappelez du petit dealer portugais, Casimiro? Bah, j'avais négocié avec lui qu'il me refasse mon carrelage. Ah bah, je peux vous dire qu'il portait bien son prénom. Il y voyait que dalle, Casimiro. Il m'a fait de la merde. Vous hébergez des migrants pour les faire travailler à votre compte? Bah, pas du tout. Qu'est-ce que vous racontez, vous? Bon, on y va. Appel à la centrale. Centrale, ici Brigadier Levaux et le commandant Balouard. Tout va bien, centrale. Je répète, tout va bien, centrale. On est complètement opérationnel. Bien, ben on vous a fait un programme spécial enquête sous très haute tension. Ouais, enfin, mollo, hein. Ils n'ont pas retrouvé tout le cerveau du commandant. Ah, grâce à lui, on a retrouvé les corps des 2 fillettes dans le bois de Beauvorde, comme il avait dit. Oh bah le préfet est tout jouasse. Ah bon? Et demande-leur si elles sont vivantes. Hein? Mais non, mon commandant. Vous allez récupérer les analyses chez le légiste. Il vous attend pour 9 heures. Après, vous irez interroger quelqu'un qui a vu un truc. Pas clair. Enfin, lui-même est pas clair. Je vous envoie l'adresse. Et surtout, le préfet attend aussi des nouvelles du tueur en série. Vous venez de confier un migrant à un gosse? Ouais. Bah ouais, c'est un peu mon fils. Et puis surtout, c'était le seul qui était élevé. Hop, les gars, je vous demanderai de pas filmer le corps des fillettes. Question de confidentialité. On peut demander l'autorisation aux parents. Oh, bah ils vont être d'accord. Ça va être des belles images souvenirs pour eux, l'autopsie de leurs 2 petites filles. Bah, au moins qu'on filme les résultats des autopsies. Et puis quoi encore? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans le mot confidentiel? C'est plus confidentiel, visiblement. Donc on filme quoi? Ah, bah je vais pas non plus faire votre travail, hein. Moi je me contente simplement de vous dire ce que vous ne filmez pas. Non, ça c'est mon directeur. Vous vous contentez simplement de nous faciliter le travail. La production a suffisamment arrosé votre brigade. Si c'est pas clair, on peut appeler le préfet. Commandant, vous avez vu comment ils me parlent, les 2 clones? Non mais les gars, c'est vrai, c'est crado ce que vous faites. Personne veut voir des enfants qui se font autopsier à la télé. Bah, c'est même bizarre de penser à ça. Eh bien, vivement qu'on attaque sur le tueur en série. Oula, je vous arrête là. C'est-à-dire que là on est en protocole SK. Donc on filtre les infos au maximum, hein. Faut comprendre que les documentaires à la télé sur Fourniret, par exemple, ils les ont fait après qu'il soit arrêté, pas avant. Sinon ils auraient su qu'il était recherché, hein. Bon, un peu de jugeote les gars, un peu de jugeote. Ça va être un numéro spécial enquête à 2 de tension. Commandant, pas d'allusion à ce qui arrive à Daniel. Ah bon? Bah qu'est-ce qui lui arrive? Bah vous savez bien. Ah bah non. Bon, il y a une demande de révocation à cause que Daniel aurait fauté avec une de ses patientes. Mais, patiente, il travaille pas à la morgue? Si, justement. Bah je dis patiente parce que bon, c'est les plus patientes. Oh là là, quelle famille! Oh son frère ça va, mais ça fout une mauvaise image. Les gens vont se méfier avant de venir ici. C'est intéressant ça. C'est surtout gênant, donc on reste discret. Bonjour, commandant Balouard, je viens de finir l'autopsie des 2 petites Lupins. Quelle horreur! Je suis presque satisfait que Lucien Abrax se soit défenestré. Vous voulez le voir? Ah non, c'est bon, il y a assez de cadavres, hein. Moi je voudrais tenter personne. Et bien les caméras, c'est quoi là? C'est pour la télé? Affirmatif Daniel, affirmatif. C'est une équipe de enquête sous très très haute tension. Je n'ai jamais couché avec un cadavre. Ni de canard, ni d'autre chose. Alors oui, bien sûr qu'il y a des attouchements, mais comment voulez-vous? Expliquez-moi, mais comment voulez-vous? Daniel, la douche est froide, tu peux y aller, merci. Bon, si vous pouviez éviter d'utiliser ces images, mon frère traverse une sombre période. Bah moi aussi, hein. Sinon, sinon ça va vous, côté vie privée? Eh bien, c'est gentil de vous en soucier. Bon, je vais vous lire le rapport des autopsies. En tout cas, moi, ici, aucun tatouage. Bon, alors, Emma et Juliette Lupin sont décédées par asphyxie. La plus jeune, Emma, présente des traces de griffures sur l'abdomen. Totalement hétérosexuelle. Pardon? Non, je disais, je suis totalement hétéro.
Et là en plus, j'ai une femme et 2 enfants. Eh ben, c'est bien, c'est important les enfants. Bon, alors, on constate aussi un hématome sur le front d'Emma. Des traces de lutte sont également visibles sur ses avant-bras. Enfin, voilà, moi j'ai rien à me reprocher quoi, en tout cas de mon côté, hein, je veux dire, moi je suis Bon, ça ne super vous fier. intéresse pas ce que je raconte? Non, on préfère plutôt casser les bouliches des frères Echtefesse. Mais sans nous, qui m'accueillerait vos bavures, hein, commandant? Tu filmes, Damien? Oh là, tout le monde va se calmer. Le commandant s'est mal remis d'une balle dans la tête. Il faut l'excuser. C'est quoi ces histoires de bavures? Mais non, monsieur Echtefesse parlait de bavure, de salive. Souvent les morts bavent et grâce à eux, les familles retrouvent des cadavres dignes. Oui, enfin, il a dit vos bavures. Oui, non, c'est moi. Je bavais beaucoup à une époque et je consulte Daniel à titre préventif. Et il m'avait bien soigné mes bavures. Oui, bon voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, je peux reprendre? Donc, des échantillons de résidus de peau sont en cours d'analyse pour déceler l'ADN et le comparer à celui de Lucien Braque, le susnommé. Comment on le voit l'ADN? Parce que ça doit être super petit, non? Le corps de Juliette Lupin présente des traces de liens aux poignets et aux chevilles. C'est tout petit, non? Hein? Comment on le voit l'ADN? Des fibres de coton dans sa bouche démontrent la présence d'un chiffon ou d'un mouchoir. En fait, vous savez pas comment on le voit l'ADN? Oh la honte, il sait pas. Il sait pas. Oh la honte. Bien, ce que je ne sais pas, c'est si je vous fous mon poing dans la gueule, est-ce que j'aurai des problèmes? Bon, non, je pense pas. Allez-y. Et pourquoi vous vous permettez tout ça? J'ai toujours été très professionnel avec vous. C'est quoi? C'est la présence des caméras ou les rumeurs sur mon frère qui prend des congélos pour des sex shops? Ouais, ben, elles ont peut-être assez souffert comme ça, hein, ces gamines, non? Quoi? Mais qu'est-ce que vous insinuez encore? Vous voulez dire que Daniel? Non mais, c'est de la diffamation! Ben moi je savais pas comment ça s'appelait, mais ça c'est dégueulasse la diffamation. Ça se fait pas. Ben c'est comme bouffer des gens, ben ça se fait pas. Bon, commandant, je ne comprends pas le message, et puis franchement, je m'en fous, j'ai du travail. Bon, je peux quand même vous poser une question? Oui, ben si c'est sur l'ADN, je vous confirme que c'est tout petit. Bon voilà. Moi je me demandais, est-ce que vous pensez que vous seriez capable de retenir un homme, par exemple chez vous, disons pendant des années, en le violant de temps à autre, et en voulant avoir des enfants avec, par exemple, hein? Eh ben non. Ah bon? Bon, ça commence à bien faire maintenant, dehors, les Bachmann 4. Allez, du vent. Les gars, si vous pouviez sortir votre arme à un moment donné, hein, même pour une sommation, ben on serait preneur. Écoutez, là on va prendre une déposition, donc on va plutôt sortir notre crayon. Vos collègues d'Armentières, eux, ils l'avaient sorti 3 fois. Ouais, faut dire qu'ils sont très exhibos à Armentières. Mais nous messieurs, on la sort pas tout bout de champ. Vous parlez de quoi là? Parce que moi je m'en suis servi qu'une fois, bah boum, je me suis retrouvé 26 ans après. Oui non mais là on comprend rien là mon commandant. Allez plutôt sonner là qu'on prenne la déposition. Ah, même s'ils nous reconfinent, je suis pas sûr qu'on va faire de l'audience. Il y a un chien! Putain, il y a un chien! Oh là, du calme commandant, ça va pas recommencer. Mais c'est quoi cette phobie des chiens? Vous ne l'aviez pas avant? C'est quand j'avais 7 ans, j'étais tarausi. Et vous vous êtes fait mordre? Non, c'est pas ça. Non, je m'étais endormi sur son tapis. Il était en faux ours polaire. Il était super moelleux. Et donc? Et quoi? Bah j'en sais rien moi. Et quoi? Bah c'est vous qui racontez. Je m'étais endormi. Oui, et? Ben Mabrouk, l'épagnol de mon oncle, il est venu se frotter et s'exciter sur moi. Des fois il suffit d'en parler pour que tout se remette dans l'ordre. Vous savez, ça m'est arrivé aussi qu'un chien se frotte contre ma jambe, et c'est pas agréable, hein. Oui, mais moi je dormais. Et quand j'étais petit, je dormais souvent la bouche ouverte et Mabrouk il en avait rien à foutre de ma jambe. Chez le gendarme? Bonjour, Malotte. Alors déjà tu vas enfermer ton chien, et puis de deux tu vas mieux nous parler quoi. Non mais maloutre. Coquechec de berdoule. Je sais pas que chaque chien. Chimique à bout. C'est marrant, on dirait du portugais de Montréal. Oh non, ça mon commandant, c'est un ch'ti. Par contre, je constate qu'il n'a pas son masque. C'est quand même dingue le nombre de personnes qui ne le mettent pas. Moi je connais des collègues très sympas, eux, ils rentrent chez les gens et ils leur pètent la gueule s'ils ne le portent pas. Bon, sinon je ne parle pas de ch'ti, hein, j'ai juste vu le film. Qu'est-ce qui se passe? Oh, tonnerre de Dios, mais je vais vous le dire, la tenue, j'entendais la feuille, je m'étais chaud que je vais une carrette devant la cahute qui est. Et elle se met à coller, à verre et brailler. Et bâtiller, mais fiche pâche. Elle carrette, ils l'ont léché. Et là, j'étais contre une valise. Moi, je sais pas où faire le partage, mais je vais à la camuchette dans le cahute ou le baloche. Ah oui, d'accord. Eh ben dis donc, c'est pas banal. Parce que... Vous avez compris ce qu'il a dit? Bah oui, quand même. Ah bon? Bah qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a vu un petit gitan déguisé en gendarme qui montrait son cul devant sa fenêtre. Ah bon? Oui, et le petit gendarme gitan parlait super vite. Dis, tu l'as vu? Tu l'as vu? Tu l'as vu, dis, oh, tu le vois?
C'est très drôle ça mon commandant, c'est très drôle. Ah bah le naturel revient vite au galop. Que je vois. Ah non, ouais, ça va, je déconne. Bon, tu parles pas ch'ti, toi? Je suis pas du Nord moi. Et vous, y'en a pas un qui parle ch'ti? Faudrait appeler Danny Boone. C'est marrant ça, il est marrant lui. Bah ouais, t'as pas son numéro? T'as qu'à l'appeler, ça te fera de l'audience. Tiens, j'ai une idée, on va l'attendre. On bouge pas tant qu'il n'est pas là. Bah vas-y marrant, on t'attend là maintenant. Oui, bah calme-toi, on peut aussi lui demander d'écrire ce qu'il voulait dire. Ouais, mais c'est eux, ils mettent la pression pour avoir des images. Mais la gendarmerie, ce n'est pas l'arme fatale. Nous, on vit l'action au quotidien, ce n'est pas un métier, gendarme. Oh bah là je veux bien vous croire, hein. Parce que depuis le début ça ressemble plus à du bénévolat. Ce que je veux dire, c'est que c'est plus qu'un métier. Moi, je vis gendarme, je dors gendarme, je me lève gendarme. Ah ouais, vous enlevez jamais l'uniforme. Ah mais c'est ça l'odeur dans le fourgon. Moi je pensais que vous étiez une équipe cynophile. Mais je vous parle pas de fringues, mais de vocation. J'essaie de faire passer une image positive de la gendarmerie dans votre émission. Tenez, si vous pouviez écrire ce que vous nous avez raconté. Faites les malins avec vos caméras, mais on va aller faire un tour à l'île Sud. On va voir combien de temps vous allez tenir. Ouais bah ça fait 5 ans qu'on travaille sur des spéciales enquêtes sous très haute tension. Ça doit pas être bien pire que Kaboul Sud ou Damas Sud. Ouais, bon bah oui. Bon, mon commandant, qu'est-ce que l'on fait parce qu'il commence à me courir sur le haricot? Oui, et moi quand on me court sur le haricot, ça m'énerve. Et quand ça m'énerve, ça me frustre. Et quand ça me frustre, bah ça me met en colère. Et quand ça me met en colère, bah je suis obligé de trouver un truc pour me calmer. Rapporte que j'ai une arme. Je suis comme vous, commandant. On est fait du même bois tous les deux. L'information, médiation et communiquer sans violence, ils peuvent se la mettre où je pense. Et je pense à leur trou du cul. Steve, là la pêche. Merci, Cochise. Oh purée, il écrit comme il parle. C'est pas des lettres, ça, si? Faites-moi voir ça un petit peu, s'il vous plaît. Attendez, c'est peut-être à l'envers. Ah non, y a aucun sens ou ça a un sens? On a de la chance, Damien. Moi qui adorais Vidéogag quand j'étais petit. Tiens, bah donne-moi donc une leçon. Chichi, Waouh, appelle ta mère, tu passes en CP. Ah, je risque d'être surqualifié si je veux devenir gendarme. Bon, je mets un peu de temps, mais quand ça monte, ça déborde. Donne-moi ta caméra, donne-moi ta caméra. Continue, Wilfried, depuis le temps que la prod rêve d'une bavure. Mais vous allez finir par blesser quelqu'un. Oh mon dieu, vous l'avez tué, intentionnellement. Alors là, votre prochain tournage, ça risque d'être un huis clos. Très clos. Enfin, sans les magnolias, et lundi, ce sera à l'ombre. Ici à Nickel Caboche. Oh, capitaine, mon capitaine, j'ai dû vous exfiltrer de la zone de danger. Le forcené est un coriace. Il s'en contrefou que vous soyez son fils. Oh, j'en ai marre. Ça fait combien de temps que je suis dans les vapes? Une bonne dizaine de minutes. Bah ça m'a paru plus long. Il est quelle heure? 15h50. Que fait-on, mon capitaine? Que fait-on? Le forcené est reclus chez votre ex-petit ami du lycée. Je vous rappelle qu'il vous a frappé. Je n'ai pas voulu intervenir étant donné les liens qui vous lient. Mais j'attends vos ordres. Doit-on procéder à l'arrestation? Bah écoute, oui. Je te laisse faire. Bien, donc j'y vais. Vas-y. Eh bien, je vais procéder à l'arrestation. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas m'accompagner? Non, vas-y. Fais-nous ça comme à l'entraînement. Bah, c'est-à-dire que on ne s'entraîne pas trop souvent. Il y a rarement de prise d'otage au que fait. Une prise de potage, une fois. Mais y a pas de prise d'otage non plus ici. Y a pas de victime, y a que des coupables. Même le gamin. Tu te rends compte quand même? J'ai eu un petit frère avec ma copine. C'est n'importe quoi. Va tous les coffrer. J'y vais, mon capitaine. Ça va faire mal. Au nom de la loi de la République française, et par les droits qu'elle m'a assignés, vous avez frappé un capitaine de gendarmerie, je vous demande de me suivre sans discussion. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, là. Alors ça y est, ils sont coffrés? Une question de seconde. Je crois qu'on s'est mal compris, monsieur. Maintenant, vous êtes inculpé pour coups et blessures sur 2 gendarmes en fonction. On s'était mal compris. Ah, on se comprend toujours pas. Dites donc, il est revêche, votre daron. Je vais avoir besoin de vous. Papa, c'est moi. Ne me défonce pas la gueule, s'il te plaît. Oh, t'aurais dû prévenir, j'aurais installé des banderoles pour le retour du fils prodigue. Alors il revient, mais pas pour me voir, mais pour essayer de baiser sa belle-mère. C'est bien que tu te mettes aux femmes, mais pas à la mienne. C'est pas ça, papa, mais... Mais rien du tout. Tu vas prendre ton petit poulet avec toi et tu vas le mettre au four à 240 degrés chaleur demi-tournante. Vous dites cela parce que je suis juif, c'est ça? Je dis ça parce que vous n'êtes pas invité à dîner. Ah bah je savais pas, t'es juif, Jimmy? Personne ne me l'a confirmé, mais je l'ai toujours senti au fond de moi. Vous saviez que je me suis circoncis moi-même à 12 ans et à 14 ans aussi. Vous devriez recommencer pour être vraiment sûr. On se passera des conseils d'une personne qui est en état d'arrestation. Allez hop, papier du véhicule. Enfin, papier d'identité. Mon fils a agressé sa belle-mère. J'ai agi en état de légitime défense. Papa, c'est toi qui m'as piqué Juliette et tu me fous un pain? Bah j'ai l'impression que l'eau a coulé sur les ponts pour vous, mais pas pour moi. Moi je la caressais encore contre moi avant-hier. Et je te parle pas de la petite chatte noire à sa mère. Non, te connaissant, c'est plutôt la bite à son père. Excuse-moi, chérie, pour ton père, mais ce couillon a envie de m'arrêter. Il veut arrêter toute la famille. Ça lui a pas suffi de foutre Serge en prison. Bon, écoute papa, je suis ton fils. Non. Bah si, il faut pas me dire non. Je te dis non parce qu'il n'y a pas de preuve. Tiens, tends ta main.
T'es dégueulasse. Va faire un test de paternité et reviens me voir que si t'es sûr. J'en ai trop vu, il lui a craché dessus. Outrage, outrage. Alors là, je te découvre, hein, Léon, moi je savais pas, moi, Léon, je sais pas si t'as toujours été comme ça, mais Léon, tu ressembles vachement plus à ce qu'on dirait un gros connard, quoi. Connard si tu le permets, mais gros je te le laisse. J'en ai trop vu. Eh ben cassez-vous alors. Lilian, ce n'est pas très sympa d'insulter ton père. Laisse chérie, alors comme ça, je suis un connard. Oui, il a l'air de bien vous connaître. Bah, continue et tu vas me connaître. On est passé au tutoiement et à la menace. Dites donc, votre père, c'est un dur à cuire. Je comprends de qui vous tenez maintenant. Ouais, bah, il tient de sa mère. Ben oui, c'est ce que je pensais. C'est incroyable, ça fait 3 jours que je suis là, et personne n'a pris le temps de m'écouter, à part mon fils. Il doit parler du joueur de tennis. Il recommence, il parle de Tom. Bon, Lilian mon petit, je ne voudrais pas te paraître vieux jeu ni même grossier, mais si tu t'attaques à Tom, je vais te les briser à main nue. Tu me parles du fils que tu as eu avec ma copine, alors je vais te dire, il n'existe pas pour moi, tant que tu l'auras pas avec maman. Ce sera pas mon frère. Et faut arrêter avec tonton Serge, parce que moi j'ai rien fait. Laisse Serge là où tu l'as mis, en prison. Mais j'ai rien fait, papa. Tu as déshonoré les Balloirs. Mais n'importe quoi, j'ai rien déshonoré du tout. Faut que tu comprennes que je viens de 1994. On n'est pas ennemis pour moi. Samedi dernier, c'est même toi qui m'as dit que tu m'achèterais une mobilette si j'ai 12 au bac français. Et tu l'as eu? Bah pas encore, je te dis que tu viens de me le dire. On verra. Ouais bah c'est tout vu, tu ne l'as pas eu. Ah bon? Et parlons-en de ton bac français. Obligé de te changer de lycée. Ce n'est pas en repiquant que tu allais l'avoir, ta mob. Quoi? Non mais j'ai repiqué, j'ai changé de lycée. Non mais faut rien dire. Oh, c'est sûr que devant ton collègue, ça va jouer moins les fanfarons. Vous savez pourquoi il a été viré de son lycée? Mais non mais il veut pas le savoir. Il a chié sur le bureau du directeur. Il a pété la gueule à son professeur de français. Mais je devais être malade. Ouais, t'es un grand malade, oui. Et la fois où t'as monté ton groupe de musique, les Villages Popol, et que le maire t'a fait virer par la police, il jouait à poil, Popol à l'air. Mais n'importe quoi, j'ai jamais fait ça moi. Je suis un menteur, Lilian? Je suis un menteur? Pour le prof de français, en tout cas, je suis témoin. T'es témoin de quoi, toi? C'est pas mon procès non plus. T'es du côté de mon père, on dirait. Ouais, remarque. Bon, vous me faites chier. Moi, ce que je veux savoir, papa, et c'est juste ça ce que je veux savoir, c'est quand est-ce que tu m'as piqué Juliette? Non mais Lilian, on est resté à peine 2 semaines ensemble. Mais on est ensemble depuis 2 semaines, qu'est-ce que tu racontes? Quoi, c'est quoi encore cette histoire? Il raconte n'importe quoi. Pourquoi on serait plus ensemble, Juliette? De une, c'est la vie. Lilian, on était gamins. Et puis de 2, ben, tu aimais les hommes. Mais d'où ça sort ça? Mais d'où j'aime les hommes? Mais t'es conne ou quoi? Je te dis qu'on est ensemble en ce moment, en 94. Quand est-ce que tu m'as quitté pour mon père? Je ne t'ai pas quitté pour aller avec ton père. De ce que je me rappelle, c'est toi qui m'as quitté parce que t'aimais les hommes. Je l'ai toujours pensé que t'étais pas net. La fois où tu as... Bon, ferme ta gueule là maintenant, papa. Sans déconner, tu commences à me faire chier. Je ne t'ai pas invité à venir ici, mon grand. Et parle-moi encore une fois comme ça et tu vas chanter façon Castrafiore. Mais punaise, papa, comment t'expliquer sans que tu me prennes pour un dingue? Bon, je vais laisser de côté le fait que tu as eu un enfant avec ma copine, même si ça me paraît complètement fou. T'es plus avec maman, je laisse aussi de côté. Mais pour Marcus et tonton Serge, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Par contre, ça a l'air de s'être passé dans les 2 dimensions. Alors, raconte-moi. Mais c'est à toi de me raconter, pas à moi. Je ne sais pas ce que tu me fais, Lilian. Pourquoi tu viens nous harceler? On était d'accord, chacun sa vie dorénavant. Va plutôt voir ta mère, elle a plus besoin de toi. Ça ne doit pas être facile tous les jours, Alzheimer. Qu'est-ce que maman fout en Allemagne? Ah d'accord, on est dans le foutage de gueule complet. Bon écoutez, si le capitaine se croit en 1994, c'est qu'il y a un problème. Moi je suis pas neuropsychiatre, mais ça peut peut-être l'aider de savoir ce qui est arrivé à son cousin et à son oncle. Faut aller dans son sens. Sauf votre respect, mon capitaine, vous n'êtes pas Leonardo DiCaprio. Vous en êtes même assez loin. Mais vous me rappelez Shutter Island. Donc voilà. Bon, j'ai lu que cela s'est passé à une partie de chasse. Vous pouvez nous en dire plus? J'ai pas spécialement envie de me remémorer ni de te remémorer la mort de mon neveu. Ce que je sais, c'est que Marcus devait t'aimer beaucoup. Et c'est pour ça qu'il est mort. Parce que la balle de Serge, elle ne lui était pas destinée. Ça veut dire quoi? Que tonton voulait me tirer dessus? Moi, ça m'étonnerait, hein. Tonton Serge, il m'adore. Ah oui, quand t'étais gamin peut-être. Mais depuis que t'as buté Mabrouk, il est pas impatient de fêter ton anniversaire. Ah bon? J'ai tué Mabrouk? Sacrée famille de chasseurs. Faudrait peut-être penser un jour à tirer sur un lapin. Je ne sais pas si ça peut m'excuser, mais sache papa que Mabrouk m'avait violé quand j'étais enfant. Il m'a obligé à lui faire une fellation. Oh, ne me dis pas que c'est un épagnol breton qui t'y a donné goût. Non mais c'est vrai, chez Tata, sur l'ours. Enfin, n'empêche, je vois pas pourquoi tonton aurait voulu me tuer. T'as jamais voulu me dire ce que vous vous étiez dit, et Serge ne me parle plus non plus, il ne parle plus à personne. Alors écoute-moi papa, je vais te promettre une chose, je vais revenir d'où je viens, et tout ça n'arrivera pas. Je ne tuerai pas Mabrouk, je ne dirai rien à tonton qui puisse le fâcher, et je vais tout faire pour garder Juliette auprès de moi, parce que quand je vais revenir, ça va gueuler sévère, je vais te la mettre sous les yeux, ta future femme, pédophile. Non mais oh! Non mais si,
Allez, c'est bon, on laisse couler le veau. Oh, toi, j'ai l'impression que t'es pas la bonne. On est d'accord, Lilian. Et puis il te faut du repos. Ouais, faut surtout que je vois si j'ai plus de chance avec toi de l'autre côté. Bon allez, on va dire que tout ça c'est du passé. Ou de l'avenir qui n'aura pas lieu. C'est la même chose. Je me casse, Jimmy. Au revoir, papa. Profite encore un petit peu. Juliette, je vais essayer de bien te faire comprendre que j'aime les filles. Voilà. Donc on y va? Moi j'y vais en tout cas. Si tu veux rester là, hein. Bon mon capitaine, j'espère que vous en avez appris plus. Va falloir qu'on se concentre sur le boulot. Il y a un tueur dans la nature. J'ai rien appris, j'ai rien compris. Pourquoi tonton voulait me tirer dessus, ça reste un mystère. C'est-à-dire que moi j'ai réfléchi et j'ai peut-être une hypothèse. Pas jolie, mais bon. C'est quoi? Bah, votre père a dit que Marcus devait vous aimer beaucoup pour se prendre un coup de fusil à votre place. Eh bien peut-être qu'il y avait une histoire entre vous et votre cousin. Attention, je juge pas, hein. Moi-même j'ai désiré ma cousine plus jeune. Mais bon, après, il paraît que ça fait des dégénérés avec des grosses nuques. Une histoire de quoi? Bah une histoire d'amour. Son père l'a su, il était vert pour son fils, et boum, et c'est votre cousin qui s'est pris une cartouche. Mais Marcus il a 9 ans. Mais pas au moment des faits, ça s'est passé il y a 9 ans. Quand Marcus était bébé, mais c'est n'importe quoi ton truc. T'es complètement dégueulasse. Mais non mais vous comprenez rien, c'est confus dans votre tête, c'est super confus. Jimmy, assomme-moi. Je vous demande pardon? Assomme-moi, il n'y a plus rien pour moi ici. Suliman et l'autre Juliette sont dans l'autre dimension. Ça reste mes portes de sortie. Donne-moi un coup de truelle ou de pelle dans la tronche, Jimmy, qu'on en finisse. Ah j'ai ni truelle ni pelle. Je sais pas, bah y a la voiture. Vous voulez que je m'arrête, que vous vous mettez devant et que je roule dessus? Bah non. Bah j'ai mon arme sinon. Oh non. Non mais pour vous assommer. Ah oui, ok, vas-y. Aïe. Ah putain, ça fait mal, ça saigne. Ah la vache, ça saigne. Bah attendez, je vais recommencer. Non, c'est bon, t'as l'air aussi doué pour assommer un mec que pour faire des circoncisions. Oh là là, la vache, ça va pas trop là. Ça saigne beaucoup là quand même. Je me sens... Capitaine, mon capitaine. Oh là là. À tous les coups c'est le manque d'alcool ça. Éché. Pas du tout. Éché, Mais non. Éché, Mais non, c'est pas vrai. Mais déjà mon père qui dit ça, je devais être malade. Éché, ça va Tijotte? Tu veux une écuée de potache? Ah mon commandant, vous revoilà parmi nous. Au fait, vous saviez que Monsieur Wachel a un frère jumeau qui est exhibitionniste? On l'a arrêté avant-hier. Il montrait sa fricatelle à tout le monde. Bon, sinon, j'ai eu une petite discussion musclée avec les caméramens. Bon, ça reste tendu, mais... En tout cas, c'est plus le problème. J'ai pu traduire ce que disait Monsieur Wachel. Et Monsieur Wachel, ici présent, a assisté à un règlement de compte devant chez lui. Et a récupéré dans la voiture abandonnée une mallette. Mallette qui me résiste à révéler son contenu. Mais vu la qualité du cuir de la mallette, hein, ça sent plus le règlement de compte monégasque, hein, si vous voyez ce que je veux dire, mon commandant. Je vous la lèche? Il veut me lécher quoi lui? Je vous lèche la valise? Oui, merci, Monsieur Wachel. La voilà. Elle sent le cuir. Et ça, c'est du cuir de babouin. C'est très rare, je peux pas me tromper. Et on dirait que l'ouverture se fait par empreinte digitale. Mais j'ai essayé, mais c'est pas les miennes, a priori. Tenez. Il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose à l'intérieur, hein. Bah, on le sent là quand on secoue. C'est lourd, hein. C'est peut-être de l'or. Attends voir. Oh la vache, le veau, c'est du solide. Ça doit être allemand. Ah bon? Comment vous voyez ça? Bah, c'est ma mère qui dit que les produits allemands c'est du solide. Nous, on a un magnétoscope Grunding. Je peux te dire qu'il n'est jamais tombé en panne. En tout cas, ça a pas l'air d'être une bombe. Ah ouais, merde. Voilà les frères Cohen qui reviennent. Oh, ça bouge aussi du côté de la voiture. Il y a 2 individus casqués. Ils tournent autour de la voiture. Ça y est, il y en a un qui ouvre le coffre. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Non, mais qu'est-ce qu'ils font les frères Cohen? Merde, ils sont en train de les filmer. Ça y est, ils se sont fait repérer. Mon commandant, qu'est-ce que je fais? Bah, continue de raconter. Ils leur prennent la caméra. Tiens, mais ils la jettent au sol. Bah tiens, c'est bien fait ça. Oh la vache, le plus grand des motards a pris un des jumeaux. Il l'emmène à la voiture. Il lui met la tête dans le coffre. Et le petit motard est en train de tabasser l'autre. Bon, on intervient ou on attend un peu? Oh putain, ils ont des flingues. Faudrait peut-être appeler du renfort, non? Ou vous voulez vous les faire, mon commandant? Vous voulez vous les faire? C'est ça? Mais je veux rien me faire du tout, moi. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de montrer où on est. Baisse ton doigt, abruti. À la petite balance. Attends voir, toi. Oh, ils arrivent vers nous. Qui ça? Les Daft Punk, ils vont animer la soirée. Prenez votre arme, commandant. Il va falloir tirer. Tirer pour tuer. Ah, ils voulaient de l'action. Va y en avoir. Donnez-moi le feu vert, commandant, et je vais leur faire une guerre comme jamais ils n'ont connue. Ça va gicler. Branchez votre caméra, les sœurs Wachowski. Je vais vous refaire la bande-annonce de Matrix. Aïe, donnez-moi le feu vert, commandant. Donnez-moi le feu vert. T'es sûr de toi là? Bah, disons que je compte aussi sur vos réflexes. Au moins, les réflexes, ça ne se perd pas. Et vous, on peut dire que vous en avez. Mais je les ai pas les réflexes. Oh là là, c'est gênant ça. Bah, moi qui croyais que ça se perdait pas. Waf, 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 waf. Whitney Houston, tu entends? On dirait qu'il y a des chiens. Mais pas que, Maria Carré, pas que. On entend un petit cochon. L'objet est à l'intérieur, Whitney. Écoute, l'opération inversion est en route. Je t'attends, vas-y Maria. Waf, waf, waf. Monsieur Wachel, ne bougez pas. Mon commandant, qu'est-ce qu'on fait? Il va rentrer. Whitney Houston va rentrer. Non, à tous les coups, c'est pas elle. Bah, et vu comment elle a foutu une branlée au caméraman, là,
Elle aurait pas eu besoin de bodyguard. Non, il a dit que c'était Maria Carré qui lançait l'opération inversion ou invasion, j'ai pas bien compris. Soyons sur nos gardes. Sortez votre arme, mon commandant. Je me sentirai plus en sécurité. Monsieur Watchel, il y a quelqu'un d'autre ici? Ici? Mais certainement, où il pisse, je ne sais pas. Ici, non. Moi, je suis tout seul. Bon, bah, c'est pas le sujet, mais... Ah, vous voulez dire que vous êtes tout seul? Mon commandant, vérifiez les WC. Non, moi je veux pas de problème. On a entendu la chasse d'eau, mais il y a personne qui sort. Et puis là, il y a personne qui rentre, donc moi je propose qu'on se cache. Schnell, de toilette. Vite, j'ai la grosse Bertha au bout du canon. Oh là là, j'ai une de ces envies de chier. Oups, désolé. Wunderbar. J'étais content d'échanger avec vous, messieurs. Eh mince, on s'est fait gauler. Et voilà toute l'histoire. Vous allez nous tuer? Enfin, je dis pays. Nous sommes de la gendarmerie nationale. Je vous demanderai de rester en état d'arrestation. Et c'est pour ça que c'est important pour notre pays. Je ne comprends pas bien. On est en danger ou pas? Vous êtes un belliqueux? C'est comme ça que ça s'appelle. De quoi? T'es net? Ah bah merci, parce qu'en ce moment tout le monde me dit le contraire. Par contre vous, on comprend pas bien. T'es net? Bah oui d'accord, on se tutoie. Je n'ai qu'un seul mot. Lequel? Anus. Horribilis. Mais dans cette mallette, il y a la réponse à nos problèmes. Mon commandant, il y a un truc de bizarre, de très très bizarre. 2020, Zangzig, Zangzig. Eh oui, c'est ça. Vous avez vu Tenet? C'est incroyable. Je pensais que ce n'était pas possible. De quoi? Vous n'êtes pas allé voir Tenet? Bah moi j'y suis allé un peu comme tout le monde et puis j'ai rien compris, un peu comme tout le monde. Mais là ce monsieur est en train de remonter le temps sous nos yeux. Oh je comprends mieux la chasse d'eau, il a tout fait à l'envers. Vous venez du futur, c'est ça? C'est pas vrai. Donc c'est vrai? On peut me ramener alors? Oh monsieur, faut m'aider. Faudrait me ramener dans le passé, en 1994, ce serait bien. Comment je fais? Je m'accroche à vous pendant que vous remontez le temps? Oh c'est énorme. Adieu le veau, adieu, allez-y. Adieu le veau. En 1994, peu importe la date. Nein. Bitte. Oh non, vous pouvez pas me demander ça. Vous voulez pas de l'argent plutôt? Bitte, stoppieren, bitte. Arrêtez. Whitney, Houston, on a un problème. Emmenez-moi, je sens que je pars. Changement de programme. Faites gaffe, il va tirer des balles inversées, il paraît que ça fait plus de dégâts. Je fais tirer sur personne, calmez-vous. Je cherche juste à récupérer cette mallette. Attendez un peu, on n'est plus dans Tenet là, qu'est-ce que c'est que ce micmac? C'est une technique que nos services secrets ont inventée pour surprendre nos ennemis. Mais comment vous êtes entré dans cette maison? Je suis passé par la petite fenêtre des fessées, le fascistas. Le plus dur dans ce scénario, c'est de péter sur commande. Et voilà toute l'histoire. Vous êtes des agents secrets du Liechtenstein? Mais je savais même pas que ça existait. On est les services les plus secrets. Même entre nous, on ne connaît même pas nos visages. Pour tout le monde, ich bin Maria Carré. Bah mon salaud, ça va renflouer les caisses à Noël. Non mais même le Liechtenstein, je savais même pas que ça existait. Et du coup vous êtes un espion, comme dans les films? Ça sent plus Jason Grossburn que Jason Bourne. Parce qu'après réflexion, le coup de Tenet, c'est totalement con. Ah, ça c'est à cause de Donna Summer, notre élaborateur de stratégie. Il est un peu trop fan de Nolan. On a fait déjà failli se faire tuer quand on a voulu faire une inception à Poutine. On voulait se glisser sous son lit pour lui parler quand il dormait, mais il s'est réveillé. C'est quand même pas ma faute si la choucroute me donne des gaz. Et qu'est-ce qu'elle contient cette valise? Ah, le Graal de l'espionnage. Et c'est nous qui la font. Ah, le Mossad a essayé de nous le voler hier, mais nous avons réagi en un éclair. Et c'est quoi? Ah, une disque dur, très dur, zer dur. On n'arrive pas à le lire, il est crypté, encodé, et on n'a pas le code. Du coup, vous savez pas ce qu'il y a dessus? Effectivement que c'est nous qui l'avons encodé. Malheureusement, notre encodeur est capote. Pauvre Cindy Lauper, décédé à une cirrhose, lui qui était si rouge. Et qu'est-ce que vous pensez y trouver? Ah, si vous saviez. Bah, je demande justement. Nein, top secret, nein, c'est top secret. L'invasion de la Russie par le Liechtenstein, ça doit rester bien secret. Oui bon, qu'est-ce qu'on fait mon commandant? J'ai pas tout saisi, un disque dur c'est quoi? C'est ce qu'il y a dans un ordinateur? Affirmatif mon commandant. Et c'est fragile? Ah, faudrait pas trop le secouer, c'est une technologie tchétchène. Là-bas, ils font les disques durs avec des morceaux de vélo. Bon bah, on vous laisse, on n'a qu'à y aller. Monsieur Wachel, au plaisir. Ah, vous étiez où? On s'est fait défoncer par des motards. Ah oui? Et c'est une raison pour trahir notre position? Non mais je vous ai vu nous montrer du doigt. Mais ça c'est cour martiale direct ça! Eh ben Damien il a laissé une dent, et je croyais qu'il allait me casser le bras. Moi c'est mon gagne-pain, hein. Pas de bras, pas de chèque à la fin du mois. Ce que je ne comprends pas c'est comment deux braves motards sans moto ont pu faire plus de dégâts que Beyrouth, Bagdad et Sarajevo. Oui, alors moi, ce que je comprends pas, c'est comment deux braves gendarmes sans courage ont pu nous voir se faire agresser et ne pas intervenir, planqués derrière une fenêtre, là, comme deux grands-mères en manque de relation. Oui, bah bon, on n'est plus au collège, hein, c'est pas parce qu'il y a une baston qu'on va rappliquer.
Damien, téléphone à la production, on va stopper le tournage. C'est 2 gendarmes en carton, on perd notre temps. Ah, vous voulez qu'on fasse notre travail? Gendarme en carton, c'est un outrage, messieurs. Allez hop, vous allez gentiment me suivre à la gendarmerie pour votre déposition. Toujours pareil, toujours les moins gradés, les plus enfoirés. Allez, 2 outrages. À 3, c'est de la légitime défense, si je tire. Donc ça risque de prendre une bonne partie de la nuit. Mon commandant, je vous dépose chez vous? Bof, j'ai pas grand chose à y faire. Moi je préférerais qu'on trouve où habite Juliette ici. On a quand même confié un migrant tout chelou à votre gamin. À ce moment-là, je recherche son adresse cette nuit et je vous dis ce que j'ai trouvé demain. Rentrez chez vous. C'est samedi, en attendant, gare au Covid. Gare à quoi? Gare au Covid. J'ai écrit une petite chanson parodique sur l'air de Gare au Gorille. Vous voulez l'écouter? Oh non, non, c'est bon. Vous vous rappelez du confinement quand même? Du quoi? Ah ouais. Il est tout pété, mais il ne disque dur.